Bon, tout le monde est toujours en train de se demander si on est actuellement dans un bull ou un bear market, parce que hier, on a rechuté tout droit vers les 88 000 $. Avant, par contre, ça c'est pas mal de rebondir fortement au-dessus de ce niveau. Toutefois, la question demeure bien entendu, est-ce qu'on est dans un marché haussier ou baissier? Est-ce qu'on va assister à un rebond plus important qui nous permettra peut-être de dépasser les précédents sommets locaux, ou est-ce qu'on va simplement connaître une nouvelle lente rechute entraînant une diminution du prix de toutes les cryptos? Eh bien aujourd'hui, c'est de ça dont on va discuter. Il faut que je vous explique ce qui doit se produire actuellement pour la crypto, afin que je puisse également moi-même affirmer que, effectivement, on risque de progresser une nouvelle fois à la hausse, au plus court, au moyen. Bon, au plus long terme, bien entendu, vous le savez déjà, je reste convaincu qu'on va monter, mais il faut que je vous donne toutes les informations nécessaires pour se préparer à toutes les éventualités. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater du côté du Bitcoin, c'est que la chute se poursuit une fois encore, c'est ce à quoi on s'attendait. La tendance baissière est bel et bien intacte. Par contre, les résultats qui ont été publiés hier par Nvidia ont provoqué une légère petite reprise des marchés. En fait, sur la plupart des plateformes d'échange, le prix auquel le Bitcoin a été racheté est 88 888, ce qui est assez intéressant. En fait, dans la philosophie asiatique, d'ailleurs, ou plus précisément dans la culture chinoise, si je ne me trompe pas, en tout cas corrigez-moi si c'est le cas, mais apparemment c'est un chiffre porte-bonheur pour les investissements. Donc voilà, ce serait une petite augure intéressante, c'est déjà un bon signe, les investisseurs asiatiques sont intervenus et ont donc créé ce nouveau plancher auquel ils ont tous décidé d'acheter. Mais la question est-ce que ce bottom va tenir? Sur Coinbase par exemple, eh bien le bottom a été atteint exactement au niveau de ma ligne orange ici, aux 88 400 $. À partir de là, heureusement, on assiste à un rebond parce que là on a la tête sous l'eau depuis beaucoup trop longtemps. Alors que faudrait-il observer pour que je sois plus optimiste, plus bullish sur le court terme? Eh bien, la première chose que j'aimerais vous montrer, c'est que, tout d'abord évidemment, il faudra qu'on refranchisse le seuil des 95 000 $. Ça va être la première bataille, et je pense qu'elle n'est pas gagnée d'avance. À ce même niveau de prix, on pourrait également constater que, on n'a pas réussi à dépasser ce sommet ici des 95 500 la dernière fois qu'on l'a tenté. Donc, c'est ce que je surveille actuellement au court terme immédiat, on va dire. L'objectif suivant, ça va être de créer une nouvelle tendance haussière pour dépasser ces sommets locaux, en fait, percer ce canal bearish. Donc, imaginez qu'on remonte ici, qu'on franchisse ce sommet en phase de consolidation, et ensuite finalement on pourra venir refranchir ce sommet. Ça signalerait une nouvelle tendance haussière sur les intervalles plus courts, ce qui n'est pas le cas pour le moment, mais je reste très vigilant donc parce que on est toujours dans ce canal qui nous entraîne toujours plus bas sur les intervalles plus courts. Alors, dernièrement, je vous ai montré ce graphique et je pense qu'actuellement il est particulièrement intéressant parce que on y retrouve une ligne de tendance qui remonte jusque 2022. Donc cette ligne de tendance ici correspond précisément à là où on se trouve actuellement avec ce niveau de prix. Donc on se maintient toujours au-dessus de ceci, mais on observe des points de résistance un petit peu plus haut, bien entendu. Vous avez la moyenne mobile de 50 semaines que vous connaissez trop bien ici. Donc ce sont les éléments qu'on doit surveiller pour le moment, donc les lignes de tendance au plus long terme. Les moyennes mobiles, encore une fois, sont extrêmement décisives. Vous savez qu'on a également la moyenne mobile de 100 jours qui se situe de ce côté actuellement, c'est plus ou moins, ils sont de 1500 $. Donc si jamais on pouvait déjà remonter jusque ce niveau, ce sera assurément une résistance, mais ça voudra dire qu'au minimum, au court terme, on se retrouve une nouvelle fois dans une tendance haussière. Donc je surveille tous ces points de résistance d'un œil attentif et je vous tiendrai informé prochainement à ce sujet. Alors, pour Ethereum et Solana, ainsi que d'autres cryptos se maintiennent toujours au niveau du précédent bottom, les altcoins se comportent légèrement mieux que le Bitcoin au cours de ces quelques derniers jours. Solana a eu une belle petite chandelle verte, on va voir si on va pouvoir remonter pour dépasser les 151. Dogecoin a également trouvé un support à partir de ma ligne orange ici, mais ça fait des mois qu'il ne montre toujours pas de force. Les marchés traditionnels ont finalement pu redépasser ma ligne jaune, une fois encore grâce aux résultats de Nvidia qui était bullish. Ça a donc freiné la dynamique bearish. Le S&P 500 donc a pu reprendre un peu du poil de la bête et les marchés des actions se portent ok actuellement. Voilà ce que j'observe sur les graphes au court terme immédiat et c'est ce que je veux voir pour établir une nouvelle tendance haussière au court terme. Il nous faut un nouvel élan, il nous faut des bonnes nouvelles, notamment en ce qui concerne les stratégies de trading ici pour le coup qui remontent un peu en exploitant cette volatilité et bien entendu chaque jour après jour les algorithmes de grille sécurisent plus de profit. Donc voilà, je surveille attentivement tous ces indicateurs bien sûr pour gérer au mieux mes marges ainsi que ma prise de risque. Donc voilà, la situation semble plutôt favorable actuellement. Encore une fois, le but c'est juste de ne pas se faire liquider et le temps fera le reste. Si vous regardez les comptes rendus de la réunion du FOMC d'hier, eh bien les avis étaient relativement partagés. Le marché n'a pas trop su quoi penser de ceci. Certains membres du FOMC ont anticipé une baisse des taux, d'autres suggèrent qu'ils préfèrent attendre. Donc c'était assez mitigé, on va voir ce qu'il en sortira. On verra bien s'ils vont baisser les taux en décembre. La décision va de toute façon arriver bientôt. Et d'ailleurs, soit dit en passant, si vous souhaitez utiliser mes stratégies trading, Pionex propose actuellement les meilleurs bonus de dépôt.
Alors si vous souhaitez en profiter, rendez-vous en description de cette vidéo. Si vous souhaitez utiliser les mêmes stratégies de trading, inscrivez-vous sur Pionex via ce lien. Vous trouverez ensuite vos bonus de dépôt avec le deuxième lien. Par contre, attention, il ne vous reste que 6 jours, alors dépêchez-vous. Si ça vous intéresse, profitez de cette offre exceptionnelle avant qu'il ne soit trop tard. Déposez $100 et recevez-en 200. Déposez 5 et recevez 4. Ce sont donc vraiment les meilleurs bonus de l'industrie, pour être honnête. Actuellement, j'avais vraiment jamais vu ça. Et donc, vous pouvez également, bien sûr, mettre en place les stratégies trading avec ces gains, si vous le souhaitez. Ceci dit, Nvidia a donc réalisé des performances supérieures aux attentes du marché en termes de vente. Et il y avait déjà de grosses attentes, donc c'est vraiment phénoménal. La question, mais par contre, est-ce qu'on est dans une bulle de l'IA ou s'agit-il simplement d'une évolution naturelle comme Internet par exemple? Eh bien, personnellement, je ne pense pas qu'on soit dans une bulle de l'intelligence artificielle. Je pense que l'IA va continuer à progresser, que ça va être un élément clé pour l'avenir. Donc ça confirme également que Nvidia a explosé les bénéfices. Peut-être qu'on va rentrer dans une bulle à un moment donné, mais en tout cas maintenant les progrès sont toujours au rendez-vous, donc c'est encourageant. On a déjà évoqué le rôle de l'Asie ici dans la reprise du Bitcoin, mais ceci étant dit, voilà ce que j'avais pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.